Bonjour à tous mes amis et bienvenue pour la vidéo du mois. Donc je vais faire ce mois-ci les vidéos astrologiques. Allez, on touille, on range. Et Gémeaux. Voilà. Alors le tarot, l'oracle coup de cœur et puis 2 cartes des oracles d'Isa. Voilà. Alors, mes amis Gémeaux. On se centre. Quelles vont être les énergies du mois pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les signes lunaires en Gémeaux? J'ai mis un petit mantra en fond de ma bolle là, mais je sais pas que c'est pas trop fort. Voilà. Alors. Alors, les énergies du mois. Il y a pas mal de réflexions qui ressortent. Hein. Déjà d'entrée de jeu, on a cet aspect de stratégie, de réflexion, un besoin de se regrouper ou de se retrouver en famille, entre amis, entre collègues, qui ressort en prévoyance de certains projets qui vont surtout être liés au matériel et à l'argent, hein, principalement. Peut-être aussi des réunions en vue d'évoluer tout simplement au niveau professionnel, parce que ça peut être aussi important pour vous durant ce mois. Là, on a vraiment cet aspect où vous devez vous remettre un petit peu en place, en question pour avancer. Vous avez sans doute besoin de découvrir de nouvelles choses. Vous avez sans doute de nouveaux désirs, de nouvelles envies qui vont commencer à poindre durant le mois de novembre. Et donc, on est dans cette perspective où vous allez peut-être vous sentir tout petit par rapport à une situation que vous avez envie de commencer, mais qui fait que petit, on devient grand. Donc là, c'est un peu trouver sa voie, retrouver quelque chose, rencontrer quelqu'un qui va nous permettre de prendre conscience de ce qu'on veut réellement, prendre conscience d'un désir très profond qui était là depuis longtemps, ou alors vous avez déjà entrepris quelque chose qui se met en place. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'un accord, d'une autorisation, on a vraiment ce côté aboutissement, succès. On vient à vous et on vous donne une bonne nouvelle. Ça va vous permettre d'approfondir votre projet, de vous réaliser. Et puis comme vous allez être content, du coup, vous allez avoir une petite joie comme ça intérieure qui va se répandre autour de vous et qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes ou simplement de profiter de ce que vous aimez et de ce que vous allez vivre en le partageant avec d'autres personnes, vous voyez. Il y a beaucoup cet aspect de se retrouver pour fêter quelque chose aussi. Alors ça peut aussi être une festivité d'ordre amoureuse, hein, mais en tout cas c'est vraiment le fait d'être content et de partager un moment de bonheur avec d'autres personnes en prévoyant justement d'évoluer progressivement dans d'autres projets. C'est ça qui est important. Donc vous avez un aboutissement, une réalisation, un succès, une retrouvaille, une réconciliation, quelque chose de cet ordre-là qui se met en place. Vous avez aussi un désir qui se profile à l'horizon et qui va se concrétiser. Vous ne serez pas seul, on voit vraiment que l'accompagnement est là et que c'est très important. Vous avez besoin de positionner un projet, de le construire et de le réaliser, mais en étant accompagné. Ça peut être accompagné de collègues, accompagné de votre être aimé, accompagné de votre famille ou de vos amis. Vraiment, c'est un accompagnement qui peut être divers. Mais tout ce qui ressort beaucoup, c'est le fait de travailler en équipe, d'organiser les choses en groupe pour que ce soit un travail qui soit beaucoup plus constructif, avec plus de conseils, plus d'idées, plus d'opinions, et que du coup, ça mène à une œuvre, un ouvrage, une construction, un projet, une association, une vie commune, une reconstruction de vie, quelque chose qui se positionne vraiment dans le bon sens et qui part sur des bases solides. Parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, on a des personnages qui regardent un plan et qui sont plusieurs à se poser des questions, pardon. Ça commence. Boire un petit cappuccino. Alors là, j'écoute un petit mantra qui est vraiment sympa.
Je ne sais pas si vous connaissez. Alors si mon empreinte veut bien être reconnue, c'est les mantras. Alors je suis sur Deezer, For Divine Grace, de Snatam Kaur. C'est vraiment des mantras qui sont très très doux, très, en même temps, hein, avec une voix très agréable et qui fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Donc on en est là, on est dans la stratégie. Et après, il y a ce côté, je me pose, je réfléchis, j'observe que ce que j'ai, c'est positif pour moi, et donc je prends le temps d'évaluer la situation. C'est pas la peine que je vous les mette à la caméra parce qu'il y a une lampe derrière et ça brille. Donc face à cette situation qui se mettra en place, on voit que les deniers donc, vont prendre le dessus, que vous allez vous sentir à l'aise, que vous allez être en position de vous rendre compte que ce que vous êtes en train de construire, c'est à but conservateur sur le long terme. Parce que tout ce que vous allez être en mesure de commencer à créer ou à créer sur ce mois de novembre, mes amis Gémeaux, c'est quelque chose que vous allez réaliser sur le long terme. Vraiment. Et donc, vous allez le conserver, vous allez vous y accrocher, vous allez chercher cette stabilité et défendre en clair ce que vous avez déjà pour pouvoir aller encore plus loin et obtenir un peu plus de choses pour vous et donc vous positionner vraiment. C'est ça qui sera important. Donc, c'est le fait de construire quelque chose pour le conserver ensuite. Et ensuite, on a cette justice qui tombe, où effectivement, c'est un projet qui vous tient à cœur, vous allez peser le pour et le contre, ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas l'être. Vous allez prendre vos responsabilités à bras-le-corps, vraiment vous allez vous centrer sur vous-même pour ensuite trancher dans certaines décisions, certaines choses qui seront importantes pour votre projet. Donc c'est ça qui sera surtout le plus fort, c'est le fait de s'équilibrer, de garder vraiment votre morale, d'être droit avec vous, de reconnaître ce qui est bon, ce qui est moins bon. Vous aurez peut-être des torts ou des petits soucis à réparer. Peu importe, à partir du moment où vous prenez le temps de réfléchir, vous aboutirez, vous obtiendrez un succès ou une réparation à quelque chose. Donc on est pas mal. La tendance matérielle, professionnelle n'est pas mal. On peut bien sûr en parler au niveau affectif aussi, comme je vous l'ai dit. Alors, nous allons tirer 5 cartes, pareil pour les amours. Il y a un déclic en amour. On a un joli déclic et on a une attirance qui se met en place. Les masques tombent. C'est un joli petit mois en fait. Vous avez un beau petit mois, mes petits amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, puisque visiblement il y a un déclenchement. Comme je disais tout à l'heure, il y a une envie qui est là d'aller plus loin, de faire quelque chose. Il y a cet aspect de construction, de mise en place. Et là, on a un déclic. On a un déclic dans une relation amoureuse. Alors soit nous allons rencontrer quelqu'un et il y aura un coup de foudre, il y a cet aspect d'aimant, donc il y a peut-être un coup de cœur qui ressort prochainement, très rapidement. Ce déclic va nous faire nous prendre conscience de quelque chose, on va avoir une révélation. Cette révélation est peut-être liée à ce masque qui va tomber, qui va faire que les choses vont se dévoiler, qu'on va arrêter de se cacher soi ou que la personne en face va arrêter de se cacher. On voit qu'il y a comme une nouvelle personne qui sort de sa carapace, qui sort de son costume, qui enlève son masque pour pouvoir arrêter de se protéger et vivre une relation pleinement. Alors, il est possible que à cette heure-ci, vous soyez dans un début de relation ou que vous ayez peur d'entrer dans une nouvelle relation et qu'au départ, vous n'ayez peut-être pas envie de vous montrer tel que vous êtes réellement ou la personne en face. Mais bon, là, on voit que tout va tomber et que c'est l'amour, la tendresse, le fait de vouloir être ensemble, de créer des moments de douceur. Parce que pour moi, les parents, la carte des parents, c'est être ensemble, se soutenir, s'apporter beaucoup d'amour. Et on a deux cartes, on a la tendresse et les parents qui sont l'une à côté de l'autre. Et là, ça va nous apporter beaucoup d'amour et de soutien. C'est ça qui est important.
Là, on nous parle de gentillesse, d'attention, de bienveillance. C'est de la générosité qui va ressortir de façon très très naturelle. Et du coup, votre saison novembre en amour, en famille, tout ça, ça va être très intéressant parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses. On va vous révéler, vous allez comprendre, vous allez avoir des signes, vous allez entendre des mots et ça va vous rassurer. C'est ça qui est important. Donc pour certains, il y aura un coup de foudre, pour d'autres, une situation qui va voir le jour vraiment en étant totalement honnête et sincère et totalement libre de tout. Et ensuite, on a cette tendresse qui ressort autour de vous comme si on voulait vous protéger, vous cocooner. Donc c'est super, une belle tendance. Alors, la carte du chakra du cœur. Une autre personne perturbe la relation. Alors il est probable que depuis un certain temps, autour de vous, une tierce personne, alors ça peut être une amie, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une ex, un ex, en vous, concernant votre être aimé. Et du coup, il y a des choses qui tournent comme ça depuis plusieurs mois et qui vont donc s'arrêter puisqu'on a le fait de s'engager dans de la nouveauté, on a le fait d'une authenticité dans une relation et de la tendresse qui revient. Donc pour le moment, c'est peut-être la principale problématique. Si vous avez peur de cette personne qui perturbe votre vie en ce moment, il faut penser positif, l'envoyer dans la lumière, vous en éloigner. Elle est toxique, mais en tout cas, elle ne restera pas. Pour moi. Hein. Après, on nous parle d'une datation de 5 mois. Est-ce que peut-être cette personne va vous perturber ou vous perturbe déjà depuis un certain temps? C'est possible aussi. Hein. Je vais vous lire le passage, si je me rappelle de mon alphabet. Oui, alors c'est vraiment, si vous êtes en couple, il y a une personne qui peut perturber votre bonheur et votre stabilité. Après, ça peut aussi être un événement professionnel, quelque chose comme ça qui vient perturber les choses aussi, hein, faut pas l'oublier, ça peut être autre chose. Ce n'est pas seulement, le fantôme d'une relation passée, ou une ex proche, un ex proche, c'est pas seulement ça, hein. On voit bien que de toute façon, les choses vont se détacher, qu'il y a une évolution et que vous allez avancer ensemble parce que vous vous sentirez à l'aise et que c'est la tendresse, l'amour qui va reprendre le dessus. Donc si une tierce personne est là, ne lui accordez pas trop d'importance. Alors là, on a le chakra du plexus solaire. Alors là, c'est vraiment le siège des émotions. Il faut se poser, il faut, comment dire, accueillir les énergies d'amour, les énergies de tendresse. Il faut prendre soin de soi. Peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'un sein ou deux, hein, n'est-ce pas? Vous avez peut-être besoin de vous repositionner, de faire un soin magnétique avec ou Reiki ou du yoga ou des choses comme ça. C'est vraiment tout un chacun décide vraiment de ce qui est le mieux pour lui. Je vais vous lire le passage. Parce qu'effectivement, il faut vous libérer au niveau du plexus solaire. Donc veuillez, le mieux c'est d'accueillir, d'accepter et de digérer tout ça tout doucement. Mais en tout cas, ne vous sentez pas seul parce que vos émotions sont un peu bloquées. Vous avez peut-être peur de vous montrer tel que vous êtes vraiment dans une relation par rapport aux autres. Assumez-vous. Vous avez de la valeur et vous méritez d'être reconnu tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Et vous avez sans doute aussi été parasité par des doutes, des peurs, des angoisses. Donc ça vous a un peu, voilà, ça vous a complètement peut-être déstabilisé, mais ça ne doit pas vous faire penser que vous êtes moins bien ou pas assez ci, pas assez là. Non, pas du tout. Là, on vous invite surtout à vous recentrer, à méditer, à prendre soin de vous, de votre esprit, de votre valeur et de vous remettre en question tout simplement pour votre bien à vous. Voilà mes amis Gémeaux, voilà pour la petite guidance du mois de novembre 2019. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.